Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, hein, on fait le rituel. Voilà, et puis on va épingler. Tac, épingler, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit live. Vous m'avez bien manqué, hein. C'est bizarre, mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours de faire une vidéo. Et je tiens déjà tout simplement à vous remercier. Nous sommes déjà à 146 sur la page. On a commencé avec 0 personne. 146, ça fait très bien, ça fait du bien. Ça veut dire que ce que nous faisons, ça commence petit à petit à porter ses fruits. Salut Sonia, merci infiniment. Et donc je commence donc par vous remercier massivement d'être sur cette page. Aller en direct avec Yvette Jean, ouais, mais je vais bien. Mais Facebook ajouté. Des fois, ok, j'espère que ça va fonctionner cette fois. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. On avance très bien. Et je vous dis un très grand merci. Donc, aujourd'hui, on va papoter. Il faudrait que ce soit interactif. Je vais vous partager les informations de ces derniers jours. Vous voyez que j'ai perdu un peu de jours, hein. Donc, ça commence à venir gentiment, hein. Donc, les efforts, ça peut payer. Et puis, salut, salut, salut. Ça va? J'ai mis mon masque. T'es avec le masque. Oui. Ah ouais. Ouais, courage à toi, courage alors, c'est cool. Oh, ok, ok. Et Ça va, Yvette? oui, ça va, ça va, ça va. Ah, super, ouais, Je ça fait venais de plaisir. mettre mon. Ouais, tu nous montres comment Euh, tu es tout en beauté. voilà, c'est ça. J'étais tout en train de faire ma beauté, quoi. Ouais, ouais, t'as vu, hein? C'est super cool. Puis voilà. Moi, je suis là, je prends soin de moi, je vois comment je maigris tous les jours, hein, et ça fait plaisir, ça. Bah, c'est bien, hein. Moi aussi, je me suis mise aussi, hein. Ah, ben, super alors. Ok, ouais, ben, c'est Voilà, bien, magnifique. Il faut prendre soin de son corps, hein, quand voilà. on a des affaires à faire. Prendre soin du visage. Ah Moi, je oui, ne c'est savais pas, normal. mais aujourd'hui, je mets du miel sur mon visage quand je me douche, hein. Il paraît que ça fait du bien. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est quoi, ça Ouais, fait du bien. ouais. Euh, Ok, je vois qu'il y a aussi. Sinon, Comment? là, tu es en direct. Toute la planète te voit. Tout le monde voit comment tu prends soin de ta beauté. Oh là 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 là. Écoute, Tu vois vas-y, pourquoi les histoires des vidéos? occupe-toi de ton visage. Je vais prendre D'accord. Mégane. Il y a Mégane aussi. Ok, d'accord. Ouais. À tout à l'heure. Ça marche. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Euh, mm. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est bizarre. J'arrive à mettre des gens en direct. C'est bien. C'est cool. Ouais, elle est trop top, trop naturelle, hein. T'as vu ça? Hey, ma grande, salut, mais, salut. mais vous Comment ça va? m'invitez, mais qui m'a demandé là? C'est qui? J'ai rien compris hein, dans tout ça. C'est Austin, c'est The Boy. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Salut, salut tout le monde. Salut. Ouais, ça je va. suis- Ah, ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, je Ouais, vais tout le monde bien. était là bien, hein. T'as vu, hein, j'ai maigri, hein. Comme quoi, Ben, un fruit le matin et un yaourt maigre, ça fonctionne. oui, ça fonctionne super bien. Bah voilà, hein. Donc, je suis très content. Je suis très content de perdre un peu de poids comme ça. Mes joues commencent à diminuer. Oui, Ouais, c'est juste la détermination et la motivation aussi, hein. ouais, ouais, il le faut, hein. C'est hyper important. Donc, Mhm. voilà, je voulais juste un peu donner la parole aux gens sur la page. On va continuer, on va papoter. J'aimerais que ça doit Bah, venir être. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je vais bien. Ouais.
C'est Faut vrai que pas je que viens de me ce réveiller. soit quelque chose où c'est seulement moi qui parle, hein. Ça doit être interactif. Faut poser les Ah, questions, on parle, on discute. C'est le game. o- ok, ok. Voilà. Tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, bonsoir Marie. On va parler des expériences de ces derniers jours. Et donc, je vais revenir sur un business dont j'avais parlé, vous vous souvenez, quand j'avais reçu des écouteurs, des Buds, là, des Buds comme ça, que je vous avais présenté. Vous savez, ces petits produits qui sont les Bluetooth sans fil. Je vous avais présenté ici en vous expliquant que c'était un bon filon de business que les gens pouvaient lancer avec moins de 1000 euros. Euh, et puis, j'ai acheté pour faire des tests. Donc, ça venait dans des boîtes comme ça. Je vous avais montré, hein. Donc, une boîte avec une face masculine et une face féminine. Alors, j'ai testé le produit. Donc, j'ai mis sur la marketplace. Si vous allez même sur la page Afrocash après la vidéo, vous allez voir, j'ai mis une vidéo de ce produit-là sur le site aujourd'hui. Donc, pour moi, l'important, c'était de tester ce produit-là, de voir s'il y a une bonne qualité. Il y avait des éléments, parce que je suis allé aussi sur Internet voir qu'est-ce que les gens attendent quand ils achètent des écouteurs Bluetooth. Premièrement, salut à toi, JC. Donc, premièrement, ils attendent une meilleure qualité de son, une bonne prise à l'oreille. Ils attendent une bonne résistance au niveau de la batterie. Ils attendent également une portée assez large et ils attendent aussi que vous puissiez faire de l'activité avec et des choses comme ça. Alors, j'ai reçu le produit. Je l'ai testé pour vous. C'est un super produit. J'ai mis comment on appelle ça, sur la page Marketplace de Facebook et j'en avais commandé juste 5 pièces pour tester. Et en une journée, j'ai vendu 3 pièces. J'ai vendu 3 pièces et j'ai eu 18 demandes supplémentaires. Et pourquoi je vous explique ça? Je vous explique parce que chaque jour, sur cette page, je vous donne des plans. Nous sommes des pays pauvres. L'Afrique, c'est un continent pauvre où les gens n'ont pas assez de moyens. Ils ont de très bonnes idées business, mais ils n'arrivent toujours pas à se lancer. Parfois pour des raisons financières, parfois parce qu'ils veulent trop réfléchir. En fait, j'ai presque envie de vous dire une chose. Et ce que je le redis, que je dis à chaque fois sur cette page, je le répète, le business plan ne sert à rien. Il y a le business plan, pour moi, et puis de toutes les façons, dans l'incubateur Zoviso que nous allons mettre sur pied, nous n'allons jamais demander à un entrepreneur un business plan. Jamais. Parce que vous ne pouvez pas être un devin pour prévoir ce qui va se passer dans le futur. Tous ceux qui avaient fait des prévisions sur l'année 2020 en disant tout le bien de leur chiffre d'affaires, de tout ce qu'ils vont faire, ça n'a rien donné. Le Covid-19 est passé par là. On aurait tout prévu en 2019. Personne ne nous aurait dit qu'il y aurait une épidémie, une pandémie qui va plomber l'économie mondiale. Vous comprenez donc pourquoi le business plan, il ne sert à rien. Pourquoi je vous explique ça aujourd'hui? Parce que j'ai deux personnes à moi qui sont très chères. Il y a Cathy, par exemple, avec qui j'échange énormément en eBay parce que j'essaie aussi de consulter pour elle, de l'aider, de l'accompagner dans son coaching. Et avant-hier, je lui ai posé, non, c'était hier soir, je lui ai posé la question, où en es-tu avec ton projet? Elle m'a dit, ah ouais, tu vois, j'ai un problème avec mon ordi et patati et patata, je n'arrive pas à me mettre finalement en ligne. C'est une excuse bidon. Pour moi, c'est une excuse bidon. Je ne lui ai pas encore répondu parce que j'ai pas eu le temps. C'est une excuse totalement bidon. Dès que vous avez une idée et que vous avez l'information, parce qu'aujourd'hui, les buds que moi je vends, c'est-à-dire que ces écouteurs-là, je vends une information. Tout simplement parce que j'ai su où trouver le produit. Et je le vends 6,5 fois plus cher que le prix auquel moi j'achète. Ça veut dire que je fais des marges confortables. Donc quand j'appelle, donc quand Cathy elle m'explique ça, elle me dit ouais, j'ai ce souci, je ne lui ai pas encore répondu, mais j'avais juste envie de vous dire que il y a des plateformes comme les marketplaces de Facebook, de Instagram ou bien d'autres plateformes qui sont totalement gratuites où vous n'avez qu'à mettre votre produit et le produit, s'il est bon, s'il rencontre une demande, s'il est de qualité, il va tout de suite attirer du monde, mais tout de suite. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui se passe avec les Buds, par exemple? Un truc de malade.
moi, je demande au fournisseur, non seulement qu'il me fournisse les buts, mais il me fournit et les photos et les vidéos. C'est-à-dire que je n'ai même pas à me casser la tête pour aller chercher un photographe pour qu'il me fasse les images du but. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai dit au fournisseur, écoute, moi je vais tester ton produit, mais pour que je puisse bien tester ton produit, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Je l'achète au prix que tu me vends, mais j'ai envie que tu me donnes des vidéos, que tu me donnes des fiches produits, que tu me donnes des caractéristiques de ce produit, que tu me donnes tout ce qui peut en fait me permettre de vendre et de créer l'envie de créer ces déclics dont le client a besoin. Donc je l'ai fait et j'ai vendu 3 en un jour. Sur les 5 que j'avais, il me reste une pièce juste et j'ai encore 18 demandes derrière. Pourquoi je ne veux pas vendre cette deuxième pièce? C'est juste parce que je vais tester, changer. J'ai envie de prendre cette pièce-là. Comme c'est marqué que c'est waterproof, je vais prendre les deux. Je mets, en faisant une vidéo, je mets dans de l'eau. C'est-à-dire que dans une petite bassine ou, je sais pas moi, dans un verre d'eau, je trempe les buts et je les ressors et je fais une vidéo. Comme ça, un client, quand il va me demander les caractéristiques, parmi les caractéristiques, entre autres, je vais lui envoyer cette vidéo en train de mettre les buts dans de l'eau. Donc, ça fait partie des choses qui rassurent le client. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis une annonce avec une phrase d'accroche pour une vie plus active encore. Vous avez des écouteurs Bluetooth avec une journée de résistance de batterie, waterproof, avec un son super impeccable. Et j'ai encore dit en bas, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Et ce que j'ai fait avec le client, c'est que testez d'abord avant de me donner l'argent. Donc quand vous êtes sûr de votre produit, vous le vendez bien. Quand vous êtes sûr, quand vous avez un bon produit, ça se vend tout seul. Pourquoi encore j'insiste là-dessus? Parce que je parlais avec mon beau-frère, avec qui j'avais envie qu'il fasse ce petit business. Et je lui disais, écoute, je pense que tu peux le faire. Et il me dit, ouais, alors moi j'étais en train de faire du sport, je l'appelle, je lui dis, ça va, t'as bien avancé dans ton truc, est-ce que tu le fais finalement ou pas? Il me dit, non, je suis encore en train de faire des calculs, tu vois, tu m'as dit combien pourrait coûter un site internet sur Shopify, je suis en train de calculer avec la douane, les transports, la publicité, tout ce que ça peut nous coûter, et puis pour voir si finalement ça va être rentable ou pas. Et puis moi, sur le commentaire sur WhatsApp, je me suis mis à rigoler. Il dit, ah ouais, mais pourquoi tu rigoles? J'ai dit, ouais, mais pendant que toi tu es en train de faire tes études, moi je suis en train de vendre. Il dit, ouais, mais tu vois, le problème c'est que tu as plus d'expérience que moi sur Internet, tu as une longueur d'avance, tu as déjà une communauté de personnes, donc si tu postes quelque chose, entre toi et moi, si on poste la même chose, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de personnes qui vont tout de suite réagir. Je dis non, Debo, il ne fait pas de l'électronique, moi je fais de la mode. Je ne fais pas de l'électronique. Et pour te prouver, et je vais te dire là où tu prends le problème mal. Et c'est toujours ça notre problème. Lorsque vous êtes en face d'une situation donnée, réfléchissez, tournez-vous les ménages et vous aurez la solution. Et je lui ai dit, ok, puisque tu estimes que moi, je suis très connu et que je vends que j'ai une communauté, c'est pour ça que ça peut fonctionner, on va faire un truc qui est tout bête. Il me dit quoi? Je lui dis, écoute, moi je vais t'envoyer des photos, je vais faire un descriptif, c'est-à-dire que une fiche produit pour toi, tu vas poster, tu n'as pas de marchandises, hein, poster sur la marketplace et après tu me diras. Bon, ben moi je lui ai donné le truc le soir. Ça c'est un truc qui prend 3 minutes, hein, 3 minutes pour poster sur la marketplace, c'est 3 minutes. Et je lui ai envoyé les photos et j'ai déjà rédigé la fiche produit. Donc, il avait juste à se connecter, envoyer les photos et mettre le descriptif et publier. Facebook se chargeait du reste. Le mec, il m'a dit, ah ouais, tu sais, le soir, je lui ai demandé, est-ce que tu as posté la vidéo? Bon, il ne m'a pas répondu, je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, c'est le lendemain que je vais savoir pourquoi en fait il ne m'a pas répondu. Il ne m'avait pas répondu parce qu'il est rentré bourré, il m'a dit. Et donc, il n'a pas pu poster le truc. Et je lui ai dit, ok, dès que tu postes, tu me fais signe. Il a posté le truc. En 1 heure, il avait 154 demandes. Il avait 4 clients qui avaient commandé en ferme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté l'annonce parce qu'il était surchargé.
Et il m'appelle, il me dit, ah, je croulais sur les demandes et comme je n'avais pas de produit, j'ai arrêté la demande. Je dis, ah ouais? Alors que 2 heures avant, il m'avait demandé, il y a beaucoup de demandes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as la possibilité de recommander? J'ai dit oui, j'ai commandé une centaine de pièces. Alors, pourquoi j'insiste dessus? Parce que lui, il a coupé l'annonce, il a enlevé l'annonce tout de suite. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait, moi? J'ai laissé l'annonce, même si je n'ai plus de produit. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent me demander le produit, je leur dis rupture de stock, mais il y a une commande qui arrive. Ça me permet, salut à toi, salut Sophie, ça me permet à moi d'avoir un fichier client pour ces produits-là, même si je ne les ai pas. Donc, et je lui dis, tu vois, après tu vas dire que j'ai une communauté, que c'est parce que non. Tu ne peux pas avoir des gens qui sont intéressés par un produit que tu vas avoir du stock et tu les coupes. Non, tu les laisses, chacun vient, il te demande, ça te permet d'avoir un fichier client et ensuite, lorsque tes produits arrivent, tu les relances. Même si tu n'as que 2% de ces clients-là qui s'étaient montrés intéressés au départ, qui t'achètent le produit, c'est 2% que tu n'as plus à convaincre, que tu n'as plus à te battre pour aller les chercher. Donc, non, il n'était pas en retard. Tu n'es pas en retard. Il y a la page Afrocash qui est là où tu pourras toujours après retrouver la vidéo. Donc, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en face d'une situation donnée, d'une problématique quelconque, nous devons chercher des solutions. Nous devons réfléchir et gérer la situation en fonction de ce que nous sommes capables d'apporter. Hey, Sophie, en passant, j'ai pensé à toi. J'ai trouvé un super photographe qui est spécialisé dans la photographie de la mode et de la beauté. Et je pense qu'après, en inbox, je t'envoie ses coordonnées. Le mec, il est juste incroyable. Et c'est un black, mais la magie. Mais on en reparle après. Je pensais à toi, je voulais te taguer sur ses posts sur Facebook, sur Instagram. Peut-être que tu le connais déjà. Donc, ici aussi, nous partageons les bons plans. C'est le but de cette page où on va parler de l'argent sans vraiment décomplexer. On va parler de l'argent parce que oui, le continent a besoin de se reconnecter à la source, à l'abreuvoir de l'argent. Vous imaginez, quand à chaque fois, moi j'écoute les gens, parfois ils me disent que, et surtout même par rapport à mon beau-frère qui m'expliquait que dans la vie, il n'aime pas trop prendre les risques parce que finalement, c'est très très chaud. S'il perd l'argent, il doit absolument réfléchir pour le moindre centime qu'il investit. Vous savez, dans la vie, lorsque vous vous rendez compte que entreprendre, c'est le seul truc au monde, mais c'est le truc le plus génial sur la planète où on ne prend finalement aucun risque. Quand vous parlez à un gars, un militaire, un commando, qui risque sa vie tous les jours en allant sauver celle des autres, vous pensez qu'un gars comme ça, vous pensez sérieusement, bonsoir Karine, vous pensez sérieusement qu'un entrepreneur, il prend autant de risques que tous ces militaires-là, tous ces gars qui vont tous les jours de la vie en zone de guerre, ils prennent des risques énormes. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez à perdre? Putain, vous n'avez qu'à perdre de l'argent. Et si vous perdez de l'argent, vous en trouvez. Mais ceux-là, quand on parle de notion de risque, les soldats, les militaires, les policiers, les gendarmes, ils prennent des risques sérieux tous les jours. Donc, entreprendre, c'est le seul secteur au monde où finalement, c'est un jeu. C'est le game. C'est le game. Vous devez aimer ça. Et ne venez pas, comme moi je vous l'ai dit tous les jours, je ne suis pas un partisan du business plan et vous n'allez jamais nous voir dans notre incubateur Zoviso, jamais nous ne demanderons à un entrepreneur un business plan. Personne ne peut prévoir le futur. Personne. Pourquoi se faire chier? Lancez-vous. Lancez-vous une fois que vous avez l'idée. Il y a deux choses hyper importantes dans votre game. Deux choses. La première qui est très très importante, c'est la notion du service client. La notion du service client. Parce que le client, votre client, c'est le vrai boss. Il peut décider de virer tout le monde dans votre boîte en allant simplement acheter ailleurs. Donc, quand vous pensez que votre client, c'est the boss, c'est le patron, ménagez-le. Et la deuxième chose, mais la plus importante dans le jeu, dans le game, la deuxième chose la plus importante, c'est votre équipe. C'est que vous devez être capable
de convaincre les gens de porter le même rêve que vous. Le rêve que vous avez, votre vision. Une fois que vous avez ces deux éléments, il vous reste un troisième mec, un putain de bon vendeur. Un putain de bon vendeur. Lui, il fera le reste. Il va aller massacrer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les plus grandes réussites de l'histoire, les plus belles success stories de l'histoire, c'est la rencontre entre un entrepreneur fou et un bon vendeur. Parce que le plus souvent, vous allez prendre, moi je vous prends l'exemple d'un gars comme Tanti. Je suis sûr que si Tanti, Thierry Niamen, s'il était venu vous voir, vous êtes 21 ici, et vous avez mis 21 autour d'une table, et vous avez dit, les gars, moi j'ai une idée révolutionnaire, je vais vendre de la bouillie. Je vais vendre de la bouillie de maïs, mais je vais mettre ça dans un packaging super clean. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes 21 sur cette page, nous aurons dit à Thierry, ah, ton histoire de bouillie de merde là, qui c'est qui va consommer? La maman, elle fait déjà la bouillie à côté du trottoir. Il n'y a que les entrepreneurs fous. Il n'y a que les entrepreneurs fous qui changent le monde. Il n'y a qu'un entrepreneur fou qui peut prévoir ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'à force de travailler tous les jours, même le plus con d'entre nous devient un expert. Si vous faites des choses à répétition pendant 10 ans, vous devenez un expert. À chaque fois que vous êtes un peu con, vous diminuez un peu de la connerie qui est en vous. Chaque jour pendant 10 ans, vous y arriverez à créer quelque chose de sensationnel. Il y a la loi qu'on appelle la loi des 10 000 heures. Après 10 000 heures de répétition, vous devenez un expert. Qu'importe ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir un champion de sexe pour faire l'amour, vous le faites 10 001 heures, vous devenez un expert. Si vous voulez devenir un bon footballeur pendant 10 000 heures, vous travaillez dur, vous devenez un bon footballeur. Vous voulez faire de l'aéronautique, vous travaillez 10 000 heures d'affilée sur ça, vous devenez expert en ça. Donc, la répétition est hyper importante. Et donc, quand je parlais de Thierry Niamen tout à l'heure, c'était juste pour dire quoi? C'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'idée saugrenue. Il n'y a pas de mauvaise idée. Parce que le premier business que nous, on a créé, le tout premier dans lequel j'ai investi à peu près 15 millions de francs en 2009, c'était la gestion des séminaires et avec à l'intérieur un cybercafé, Internet et tout ça. On a perdu énormément d'argent. Pendant ce temps, on avait un gars comme Excellence Plus à côté qui faisait des millions. On avait le même business. On avait le même business. Oui, Karine, c'est hyper important. Il faut s'acharner. Il faut s'acharner, même si on embrasse un domaine dans lequel on est tout à fait étranger, à force de répéter, à force de donner, on arrive à trouver ses marques. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de mauvais business. Le deuxième business dans lequel on a mis encore énormément d'argent, près de 65 millions de francs CFA, et qu'on les a perdus en 2 ans, c'était un fast-food. Ce n'était pas un mauvais business. Nous, à l'époque, on était des mauvais managers. Parce qu'on n'avait pas suffisamment appris, on n'avait pas compris comment fonctionnait le Cameroun, surtout, et les affaires. Et on avait aussi investi dans ce business-là. On n'avait pas investi là-bas parce qu'on allait par passion. On a investi dans le fast-food par mimétisme parce qu'on cherchait l'argent. Si vous cherchez l'argent, vous vous perdrez. Je peux vous assurer, si vous cherchez l'argent, vous allez vous perdre. Parce que la vraie richesse, elle ne réside pas dans votre capacité à accumuler vraiment l'argent liquide ou le bien matériel. C'est ce que ça vous procure. Pourquoi? Quel est le pourquoi de votre recherche de cet argent? C'est ça la vraie richesse en fait. Pourquoi vous vous levez tous les matins pour faire ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous donnez 8 heures de votre temps ou 40 ans de votre vie à une entreprise? C'est là. Quand vous répondez à cette question, vous donnez un sens aux choses. Donc, on a fait ce business-là, on a perdu encore de l'argent et ce n'était pas mauvais. Parce qu'un business qui fait 10 millions de chiffre d'affaires par mois, ce n'est pas un mauvais business. Pendant les 3 premiers mois, on a fait 30 millions. Et à partir du 4e mois, on a commencé à dégringoler. Quand on ferme boutique, on commence à faire 2 millions par mois. Ça reste un bon business. Ça reste un bon business, mais on ferme la porte parce qu'on a un loyer à 500 000, qu'on a de l'électricité à 450 000 par mois, qu'on a une charge salariale et les impôts qui ne nous lâchent pas. Et finalement, on n'y arrive pas parce qu'à un moment donné, on avait la mauvaise équipe. C'était une équipe qui ne portait pas nos rêves. Et la deuxième chose à faire, c'est qu'on a voulu piloter une entreprise à distance. Erreur fatale. Ne le faites jamais.
Ne le faites jamais. Tant que vous n'avez pas la possibilité d'intégrer les parties prenantes dans votre business, qu'ils investissent de leur argent avec vous et qu'ils portent le même rêve que vous, bien sûr que ces gens existent. Alors, ne créez pas une entreprise avec des cancres et vous leur mettez à la tête de votre entreprise. Ils vont vous niquer. Je préfère être grossier pour que vous puissiez comprendre le terme. Ils vont vous entuber. Donc, quand vous faites un business, un pilotage à distance, il n'y a aucune entreprise au monde qui fonctionnera avec un pilotage à distance. Bonsoir Kevin. Vous devez être là, vous devez contrôler. Do it yourself. C'est la clé de ceux qui réussissent. Et à un moment donné, quand vous avez atteint donc la maturité dans votre affaire, vous pouvez maintenant savoir qui recruter pour faire quoi. Parce que vous allez me dire que des gens comme Paul Focam, comment est-ce qu'ils arrivent à créer 54 entreprises en tant qu'un seul être humain? Simplement parce que Paul Focam ne fait plus du commerce. Paul Focam ne fait plus du bayam salam. Paul Focam a un système d'affaires. Et quand vous avez créé un système d'affaires, vous comprenez très rapidement la différence entre un commerçant et un entrepreneur. C'est très différent. C'est vraiment très différent. Vous allez tout de suite comprendre quelle est la différence entre un vendeur et un entrepreneur. À partir du moment où vous comprenez comment fonctionne le système. Vous savez, dans le livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, il explique un truc qui est très bête et très simple. Il dit que si vous rencontrez quelqu'un qui veut faire les burgers, il va vous convaincre, il va vous dire qu'il peut faire les burgers meilleurs que McDonald's. Et c'est la vérité. La personne ne ment pas. La personne peut faire les burgers meilleurs que McDonald's. Mais pourquoi est-ce que McDonald's fonctionne? Et il dit, à chaque fois que les gens sont venus le voir, pour lui dire qu'ils avaient envie d'ouvrir un fast-food et de concurrencer McDonald's, alors il leur disait toujours, allez d'abord dans un McDonald's, prenez une commande, asseyez-vous, mangez. Et pendant que vous êtes en train de manger, pensez à la chaîne de l'approvisionnement des pommes de terre. Posez-vous la question de savoir comment les pommes de terre arrivent dans les friteuses de McDonald's. Vous quittez les pommes de terre, vous tombez sur les salades. Vous quittez les salades, vous tombez sur les tomates. Vous quittez sur les tomates, vous tombez sur la viande. Vous imaginez le packaging. Vous imaginez l'huile de friture. Vous imaginez les t-shirts que les vendeuses portent. Vous imaginez la décoration qui est à l'intérieur. Vous imaginez l'électricité, les codes de couleur, les codes de lumière. Pourquoi cette lumière est tamisée? Vous imaginez les exposes menus. Tous ceux qui ont travaillé pour rendre le menu de McDonald's attractif. Parce que quand vous arrivez chez McDonald's, vous voyez Big Tasty, double bacon, machin, tout le... Non, c'est toute une équipe qui est derrière, les gars. Il y a un monde de malades. Et une fois que vous avez réfléchi à cette chaîne de valeur, vous revenez me voir et vous me dites toujours si vous voulez faire du McDonald's. Il dit toujours que, en général, 95% de personnes ne reviennent plus. Les 5% de personnes qui viennent, ils essayent quand même de réfléchir, de se dire, ouais, on va quand même le faire. Et finalement, il y en a une au trop sur les 5% qui restent. Et pourquoi je vous dis que McDonald's aujourd'hui est devenu un système? Ce qui donne de l'argent à McDonald's aujourd'hui, ce n'est plus les burgers. Parce que si vous allez faire des burgers parce que vous voulez gagner de l'argent, vous allez savoir que non, ce n'est plus le burger qui donne de l'argent à McDonald's, c'est l'immobilier. Et comment est-ce que l'immobilier donne de l'argent à McDonald's? Simplement parce que McDonald's aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que McDonald's dans tous les pays du monde est situé toujours aux emplacements premium, dans des carrefours, sortir de métro, tous ces endroits grouillants de monde en centre-ville ou en périphérie dans des centres commerciaux UP. Qu'est-ce que McDonald's fait? Aujourd'hui, une franchise McDonald's, il faut compter entre 650 000 et 1 million de dollars. Alors, il achète pour vous l'emplacement. Il vous donne la logistique nécessaire pour vous installer. Sauf que c'est vous qui payez les traites bancaires. C'est ça le truc. C'est-à-dire que McDonald's est arrivé à un stade de sa vie où il a créé un système de valeur qui donne de l'argent et il vend son système. Il vous vend son système.
Vous achetez son système, vous vous faites de l'argent. Et il se fait de l'argent. Et finalement, McDonald's, quel est le banquier au monde qui peut refuser un prêt à McDonald's? Lequel? Nobody. Il n'y a pas un banquier qui va dire à McDonald's, écoute, tout banquier aimerait que McDonald's verse ses recettes chez lui. Parce que si McDonald's est présent à 50 points de vente dans votre ville et que vous êtes le banquier de McDonald's et que, imaginez-vous que chaque jour, McDonald's verse 5 000 € de recettes dans votre banque. Mais vous êtes un roi. Donc, pensez à créer des systèmes. Et à partir du moment où votre business ne peut pas tourner sans vous, sans que vous ne soyez présent, ça veut dire que vous êtes employé, vous avez créé votre travail. Vous n'êtes pas un entrepreneur. Vous devez pouvoir créer un système qui vous génère de l'argent, même quand vous dormez. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça n'a jamais été facile qu'aujourd'hui. Vous vous imaginez, moi j'achète des buds. J'achète des buds, je les vends à 6 fois et demi le prix d'achat. Vous vous imaginez que moi je vais me casser la tête à faire des calculs pour savoir si c'est rentable ou pas? Non! Purée, moi je prends le truc, je me dis, écoute, je prends un exemple tout bête. Si je l'achète à 5 $ et puis que je revends à 40 $, ça me fait 8 fois le prix. Donc si je divise par 2, je mets 50% dans d'autres charges, des charges courantes et 50% de marge pour moi. Est-ce que j'ai besoin franchement d'un business plan pour ça, les gars? De vous à moi, quand je vais sur Internet, je tape les buds, je tape par exemple écouteurs Bluetooth, je vois la tendance des pricing, je vois ce que les concurrents pratiquent et je connais déjà le prix parce que je vends l'information. Quand je vends les buds, moi je ne vends pas les buds, je vends une information. C'est parce que je sais où prendre la meilleure qualité à bon prix et c'est pour ça que je peux me permettre de vendre à 40 $ ou à 40 €. Quand je vends The Boy, quand je vends cette marque, je ne vends pas The Boy, je ne vends pas ce t-shirt, je ne vends pas, je vends une histoire. Je vends l'histoire d'un gars qui est né à Baham le 20 septembre de cette année-là. Je vends l'histoire d'un gars qui a vu le pain de sa grand-mère, qui s'est inspiré des codes couleurs et qui a voulu créer un univers. C'est ça que je vends. Je vends un storytelling. Je ne vends pas un t-shirt. Non. Ce n'est pas vrai. Personne n'achète un t-shirt. S'il fallait vendre seulement un t-shirt, ça serait tellement facile. Tout le monde vendrait des t-shirts. Vous devez construire tout un univers autour de ce que vous faites. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça sera vraiment, vraiment tout pour aujourd'hui. J'ai déjà dépassé de quelques 3 minutes. On avait décidé de faire des formats courts de 30 minutes. Donc, si vous avez aimé, tant mieux. Partagez autour de vous pour que les gens viennent. Amenez les gens à s'abonner massivement sur la page pour qu'on rigole, pour qu'on échange des bons plans, pour qu'on s'amuse. Et comme je vous ai toujours dit, je suis là gratuitement. Je ne vous prodigue pas les conseils de réussite. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi. Je vous partage mes expériences de tous les jours. Tout ce que je vis tous les jours, je partage avec vous. Et la dernière en date, je vous explique avant de partir. Excusez-moi, je vous explique tout ça. Avec le Covid-19, depuis mes gros clients qui étaient des clients, comment on appelle ça, des clients VIP, on va dire, ne me commandaient plus rien parce qu'ils ne vendaient rien. Alors, hier, il y en a un de ces clients qui m'a commandé 15 ceintures. Il me commande 15 ceintures et je m'empresse. Bon, je me dis, ok, je ne vais pas m'empresser de livrer parce que je ne sais pas s'il a un événement ou pas. Et puis aujourd'hui, j'appelle le gars, je lui dis, écoute, tu veux que je te donne, je te livre plutôt lundi ou bien ça stresse pour toi? Il me dit, ah, tu sais, moi j'ai un événement samedi et dimanche, ça m'aurait arrangé si je pouvais les avoir pour le week-end. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à la poste, j'ai envoyé en express, j'ai payé 25 francs, c'est-à-dire que j'ai payé le prix fort pour envoyer sa commande pour qu'il reçoive demain. Parce qu'un gars qui vous achète 400 ceintures par an, c'est pas le mec avec qui vous rigolez. Non. Vous le traitez comme votre poule aux œufs d'or. Parce que le jour où il vous quitte, vous perdez 400 ceintures par an. Donc,
j'ai décidé d'aller à la poste, de livrer les ceintures. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'endroit où j'avais le stock présentement, il m'avait commandé des ceintures où je n'avais pas les quantités totales par nombre de couleurs. Et j'ai mis deux ceintures, deux bleus électriques, que je sais forcément qu'il va vendre parce que ça correspond à son type de client. Mais je vais lui dire par après, écoute, moi je t'ai mis deux ceintures qui n'étaient pas des couleurs que tu as demandées, mais si tu ne les vends pas, je te les récupère et je ne les facture pas. Mais vous pensez sérieusement qu'un mec qui vous achète 400 ceintures par an, c'est le mec avec qui vous allez chipoter pour deux ceintures? Mais il aura oublié ça d'ici 2 semaines. Traitez bien votre client et il vous le rendra bien. Et pour la petite histoire, une très grosse marque concurrente à moi, ils ont toute la logistique, tout le business, tout ce qu'il faut. Ils sont présents dans 300 points de vente en Europe. Ils sont allés le voir pour vendre les ceintures chez lui. Il a refusé. Il a refusé. Vous savez pourquoi il a refusé? Simplement parce que quand je suis allé le voir, je lui avais dit, je n'ai pas de quantité minimale. Tu veux 2 ceintures, je vais te livrer 2 ceintures. Mais le problème, c'est que j'ai 40 couleurs en ceinture. 45 couleurs même. Vous pensez que quand je montre 45 couleurs de ceinture à quelqu'un, il va me prendre 2 ceintures? Mais jamais de la vie. C'est un jeu psychologique. Et je vous explique ça pourquoi. il y a un truc de malade, mais un truc de taré que j'ai appris une fois. Il y a 2 stations dans ma ville qui sont presque à 200 mètres de distance. Il y a une première station qui met toujours moins 5 centimes sur votre litre d'essence. Il y a l'autre en bas qui affiche toujours le prix réel. Et à chaque fois, je m'arrêtais toujours là où il y avait le moins 5 centimes. Parce que quand vous roulez, votre premier réflexe n'est pas de regarder le panneau où on a affiché le prix de l'essence. Vous entrez à la station, vous voyez tout de suite le moins. Parce que le panneau, il est situé sur la route par terre. Le prix de l'essence, il est sur des, comment on appelle ça, sur des pancartes très haut électroniques. Alors, à chaque fois, je m'arrêtais là et j'étais convaincu que j'ai gagné 5 centimes par litre. Oui, il n'y a pas de petites économies. Hein. Comprenez très bien ce que je vais vous dire. Alors, un jour que je n'avais pas besoin de faire mon plein, j'ai vu que le mec, en fait, il vendait le carburant à 1 franc 42 le litre et en bas, on vendait à 1 franc 37. Donc, en fait, j'aurais acheté en bas ou en haut, je gagnais toujours. C'était le même prix. C'était le même prix. Mais l'esprit humain aime le bénéfice. L'esprit humain aime gagner. L'esprit humain aime les avantages. Pourquoi je le dis? Parce que si je prends mes buts, si je prends ces buts-là, je les prends, je mets sur Internet, je mets prix barré, je mets 99 francs, le prix, enfin, oui, 99 francs suisses, le prix normal, mais je vous fais moins 60%. Donc, il vous revient à 40 francs. C'est un prix psychologique. Tout simplement. Ce sont des astuces de vente que vous devez utiliser dans votre business. Parce que le client, il est sensible à ça. Donc, c'est la dernière astuce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, quant à moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai annoncé cette vidéo 10 minutes juste avant. Je ne savais pas qu'on serait autant nombreux. Mais je suis content pour tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous massivement. Nous sommes déjà 146. Bravo et merci. Gentiment, on monte, on monte, on monte. Et à très bientôt la famille. À très bientôt pour les nouveaux conseils. Je suis là en inbox gratuitement. Il n'y a pas un centime. Je suis disponible pour donner mes petits conseils. Merci JC. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci.